Bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir chères Ivoirioises, bonsoir à la diaspora africaine. Si cette vidéo vous la regardez, je m'appelle Gustave Biaka, je suis le président du conseil d'administration de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington, D.C. Je suis ici pour vous parler des élections qui ont eu lieu dans notre communauté. Je voudrais donc à ce point dire que l'UFI DC Métro est une organisation des Ivoiriens, je préfère les Ivoirois et des Ivoiraises qui existent, qui vivent dans la région de Washington DC, qui regroupe 3 États. L'État de Maryland, l'État de Virginie et ce qu'on pourrait aussi appeler un État, mais le district DC. Donc, depuis un certain moment, nous sommes en train de réorganiser cette communauté et la crise est venue nous arrêter, mais le mandat du président qui était élu est arrivé à terme. Et les camarades qui sont présidents des conseils d'administration des organisations ivoiriennes qui sont dans les autres États n'ont pas pu organiser des élections à leur niveau. Nous, quand le cas s'est présenté à nous, nous avons décidé d'appliquer les tests et rien que les textes. Donc, selon nos textes, nous avons mis sur pied une commission électorale qui a été mise sur pied par l'élection du président Phil Nomel, que je voudrais remercier ici, et le secrétaire général qui était Dr Ngoran Kwasi. Les membres de cette commission, puisqu'ils sont en faux 5, il y avait Pepita Krabé, que vous connaissez pour la main tendue, une organisation, une ONG qu'elle dirige de main de maître, et Eugène Seka et Jérôme Baudou, qui étaient donc membres de cette commission. Cette commission a travaillé d'arrache-pied et a organisé des élections, cette fois-ci en ligne, pas en présentiel. Et cette élection a vu l'élection du ticket Jean-Basile Ngueta et Stéphane Goubé. Alors, en ligne, il y a eu 396 votants. Non, il y a eu plus de 500 et quelques inscrits, mais il y a eu 396 votants. Et sur les 396 votants, il y a eu 375 qui ont élu ce ticket, soit un pourcentage de 94,7%. Donc, le conseil d'administration, ici par ma voix, voudrait vous dire merci et voudrait féliciter le président et son vice-président qui sont élus et leur dire que c'est ça, nous avons besoin d'eux pour que la communauté avance. Chers frères, chères sœurs de la région métropolitaine de Washington, D.C., chers Ivoiriens, chères Ivoirioises, cette élection est une élection de maturité. J'en ai pour preuve que nous sommes dans la phase de redynamisation de notre diaspora. Nous, personnellement, nous souhaitons la relève par les jeunes et je suis fier qu'encore il y ait des jeunes à la tête de cette organisation parce que le temps est venu pour que les jeunes prennent leurs responsabilités. Les autres États n'ont pas voulu faire d'élections et ils nous ont suggéré, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes allés à des élections. Mais je voudrais ici remercier
la maturité syndicale de la communauté ivoiroise dans la région de Washington, D.C. Il s'est avéré que lorsque les candidatures ont été annoncées, il y a eu 4 candidats. Et après une réunion, les candidats ont opté pour avoir une gestion collégiale par rapport à la crise, ou laisser le président de l'UFI, qui est Jean-Baptiste Nketa, continuer son mandat pour 1 an. Le conseil d'administration a décidé qu'il y ait des élections normales. Et donc, c'est le résultat que je vous donne. Mais je souligne ce point pour essayer de vous dire les leçons que nous tirons de cela. La première leçon est que nous voudrions féliciter le conseil d'administration parce que lorsqu'on vous confie une mission, que c'est une mission de changement, il faut savoir que tout changement est difficile et tout changement n'est pas facilement accepté. Nous avons suivi les critiques, nous avons été humiliés, mais nous avons accepté d'aller aux élections. Nous avons accepté de poursuivre notre mission. Et aujourd'hui donc, nous sommes fiers de cette mission. Nous sommes fiers d'avoir remis sur pied l'UFI DC Métro qui était totalement tombé en désuétude, qui était tombé en morceaux, comme dit Christian Da. Donc ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, c'est la maturité syndicale. Alors, je m'explique. Vous avez 4 candidats qui d'abord se disent que, bon, le président, c'est vrai que le conseil d'administration veut faire les élections, mais il pense que le président n'a pas fini son mandat, donc il faut qu'il continue son mandat. Et comme nous disons que nous allons poursuivre le processus électoral comme il se doit par les textes, il y a 2 qui se retirent, et donc il y a 2 qui restent. Et les 2 qui restent, c'est le président sortant et son ancien secrétaire général. Et les 2 décident de faire une liste. Nous sommes fiers de cette maturité syndicale et c'est pourquoi nous voulons le souligner. Donc, Monsieur Jean-Basile Ngueta et Stéphane Gbagbo se sont mis ensemble et ils ont accepté que, bon, ils aient un seul ticket. Mais comme nous avions déjà fait le processus pour aller aux élections, nous sommes allés aux élections. Je voudrais donc sincèrement remercier ici le président du comité électoral et tout son bureau qui ont fait un travail de fond. Je voudrais que vous me donniez l'occasion, parce que comme je le dis, il va arriver à un moment où moi, Biaka, je suis même en train de quitter le conseil d'administration parce que la mission à moi assignée est accomplie. Et donc, pour les élections prochaines qui arrivent, nous allons faire en sorte que... Excusez-moi. Oui, je suis en ligne et tu peux venir à la maison, merci. Donc, nous avons donc, excusez-moi, chers auditeurs, nous avons donc décidé de poursuivre, de faire poursuivre le travail par les jeunes, parce que notre objectif est peut-être que certains jeunes ne nous ont pas compris, mais ceux qui nous combattaient, c'est parce que justement nous voulons que des jeunes comme ça prennent le devant de notre association. Et donc, cette maturité syndicale, nous voulons la relever ici et nous voulons dire merci à Stéphane Gobé, merci à Jean-Basile Ngueta. La troisième leçon que nous tirons, c'est qu'en toute chose, en tout ce qui concerne un changement, d'abord il faut reconnaître qu'un changement, c'est un processus difficile.
et ce n'est toujours pas accepté par d'autres personnes. Nous avons été vilipendés. D'aucuns m'ont même demandé de poursuivre en justice certains frères. Je leur dis non. Parce que on m'a traité de celui qui aurait volé l'argent, 10 000 $ du premier ministre paix à son âme. Mais après avoir fait tous les comptes, après avoir publié toutes les dépenses, les gens ne sont pas revenus à nous pour présenter leurs excuses. Mais nous avions une mission. Et notre mission, c'était d'avoir une organisation parfaite comme elle est aujourd'hui. Donc, aux jeunes, à ceux qui nous avaient combattus, nous avons reconnu que ces camarades, aujourd'hui, ont reconnus. Et donc, durant tout ce temps que nous avons mis, excusez-moi, pour donner les résultats, nous ne les avons pas vus réagir. Nous voulons donc saisir cette occasion pour leur dire merci pour leur compréhension. Pour dire que, oui, c'est vrai, un changement est difficile, mais il faut faire confiance à la jeunesse. Il faut vraiment faire confiance à la jeunesse. Et que je voudrais leur dire, j'ai compris qu'ils voulaient à tout prix qu'il y ait l'ancienne organisation où ils faisaient office de conseil de sages. Mais non, nous sommes dans un pays bien organisé. Et donc, nous sommes battus, le conseil d'administration. Je vais tout à l'heure venir remercier les membres du conseil d'administration. Mais nous nous sommes battus pour transformer une association normale en une association que nous avons appelée une ONG. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier le camarade Christophe Nda, le président Phinomel, Kouyaté Mohamed, et particulièrement, je dis bien particulièrement, le camarade et le frère Mathieu Zawi, qui a été tout pour nous, qui est féru des réglementations et des lois administratives des États-Unis et qui nous a aidés nuit et jour à mettre sur pied cette ONG. Nous saluons également DM, nous saluons également le frère qui est venu se joindre à nous, Zéphirin Badobré. Nous travaillons de concert et nous pensons qu'aujourd'hui le conseil d'administration est arrivé à son terme. Et les prochaines élections, moi en tant que président du conseil d'administration de l'UFI, je vous dis que mon travail est fini. Donc j'appelle les jeunes pour venir prendre leur place. Je ne vais pas terminer cette vidéo non sans dire merci à Ali Touré, qui a créé l'UFI et qui était là pour nous soutenir, le président Serge Porquet, qui était également là. Nous leur disons merci. Et les anciens présidents, nous comptons les inviter à ce qu'ils viennent prendre part au conseil d'administration, parce que selon les textes, ils sont membres du conseil d'administration et qu'ils peuvent prendre le conseil d'administration. Donc, chers frères, chères sœurs, Ivoirois, Ivoiroises, aujourd'hui, Gustave Biaka, que vous voyez, est un homme comblé parce que combattu, mais il a réussi sa mission. Merci à vous tous qui nous avez aidés. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas citer tout le monde, mais je voudrais ici dire merci à tous ceux qui nous ont aidés pour qu'on arrive à ce point, pour que vive la diaspora ivoiroise et que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.